Bonjour Sophie, merci beaucoup d'être ici avec moi. Je suis vraiment ravie de t'avoir dans mon émission. Non, merci, ben bonjour. Et puis moi aussi, je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci encore pour ce temps que tu m'accordes. Alors, je vais quand même te présenter et tu vas te présenter peut-être à ta manière d'une autre façon, j'ai envie de dire, parce que on connaît beaucoup la Sophie entrepreneuse, manifeste de la manifestation. Tu parles beaucoup voilà d'argent, d'abondance, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus de la Sophie maman, même si Oui. tu parles quand même beaucoup de tes enfants. Mais voilà, c'est sous un autre angle en fait que j'avais envie de faire cette interview. Alors, bon, déjà, Sophie, même pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, mon Dieu, est-ce possible? Surtout que tu es quand même passée, oui, oui, non, mais quand même, tu es passée à la télévision, hein, avec Michel Denisot, faut quand même le dire. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est la classe. En 4 ans, quand même, tu as fondé un empire, on peut le dire. On peut dire que c'est un empire. Ouais. J'ai un peu de mal à réaliser en fait. Tu sais, Ouais, j'imagine. souvent les gens me disent, ah, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Et puis non, je crois que je me rends pas vraiment compte. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, tu parles ici du rôle de maman, tu parles de tout ça, mais en fait, la Sophie d'il y a 4 ans et la Sophie d'aujourd'hui, c'est la même. Mhm. Alors, elle a travaillé ses blessures, sa profondeur, sa sagesse, sa capacité à se relever des choses difficiles, son pouvoir personnel, son intelligence émotionnelle. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé Mhm. euh, pendant ces années-là. En tout cas, si, oui, on voyage, on est dans des beaux endroits, on peut vivre des choses extraordinaires. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est juste ma vie, en fait. Et ouais, je crois que j'ai vraiment encore du mal à réaliser pleinement Mhm. ce qu'on a créé. Bah écoute, je pense quand même que c'est une de tes forces parce que le fait que tu le réalises pas complètement, ça fait de toi quelqu'un qui est qui reste très humaine, très accessible. Et ça, je trouve génial pour les personnes qui t'entourent, pour tes clientes. Vraiment, ça apporte quelque chose de différent. Tu vois, pour moi en tant que ta cliente, parce que je suis ta cliente depuis 2023, j'ai fait la deuxième saison de l'HEMC, entre autres. Mm. Et c'est vrai que voilà, j'ai participé à d'autres programmes avec d'autres mentors, d'autres coachs. Et je trouve que voilà, ton humanité, elle est très présente. Et je pense que c'est cette faculté à justement ne pas te sentir exceptionnel ou au-dessus des autres qui fait que Oui, justement tu restes humble en fait. tu sais, c'est un peu comme... c'est un vrai sujet. On pourrait faire C'est une sûr. heure là-dessus. Mais c'est vrai que je sais pas si... je vois pas comment on peut changer. En fait, pour moi, ça paraît tellement impossible, enfin, quoi, on est qui on est, tu vois. Mais ça fait tellement de sens avec toutes les discussions qu'on a eues avec Bruno ces derniers jours aussi sur quand tu es aligné à ta vérité, tu sais que ce que tu fais, c'est en alignement avec ton essence, avec qui tu es profondément. Finalement, ça, tu peux pas le changer. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tout Ça à fait. peut pas vraiment Hmm. venir transformer comment tu te présentes aux autres, puisque tu te présentes toujours en alignement avec ta vérité, ton essence. Oui. Je sais pas. Il faudrait creuser ce sujet, mais c'est Ouais, non, tout à intéressant, fait, je mais c'est trouve. super intéressant. Super intéressant et voilà. Et enfin, moi, ce que je voulais aussi te dire, c'est vrai que tu es quand même un exemple pour beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes mamans, entre autres. Et c'est pour ça que j'avais aussi à cœur de t'interviewer sur ce sujet, parce que, bon ben voilà, comme je te l'avais dit, j'ai aussi interviewé Olivia Sotro de l'Alchimie Sacrée, que tu connais très bien. Mon On s'est vu ami, il y a pas oui. longtemps à un événement. Cécile Neuville aussi, tu vois, Mm. des femmes qui ont ben voilà, aussi des carrières quand même impressionnantes, tout en étant maman. Mm. Et je trouve super intéressant de voir ben, chacune quels ont été ben, vos petits challenges ou gros challenges, quelles ont été vos ressources et quels conseils vous pouvez donner après ben, justement aux femmes qui, comme moi, comme plein d'autres femmes que j'ai dans mon entourage, rêvent en fait de pouvoir concrétiser cette aventure de l'entrepreneuriat tout en conservant en fait vraiment le rôle de mère et la relation en fait surtout avec l'enfant. Oui. Mm. Parce que c'est ça la grande crainte en fait, la grande crainte des Mm. femmes qui se Mais lancent, c'est ça.
Tu sais, c'est vraiment des croyances populaires qui sont tellement fausses. Comme on nous a tellement dit. En fait, j'ai l'impression qu'il y a cette image du patriarcat avec l'homme qui réussit, C'est puis ça. l'homme qui fuit un peu sa famille pour réussir, tu sais, qui est tout le temps pris dans son travail. Mais moi, dans mon parcours de développement personnel, quand j'ai assisté à des conférences, j'ai vu aussi des tas d'hommes qui avaient des succès absolument dingues et qui passaient beaucoup de temps avec leurs enfants. Ouais. Et mon questionnement, il a été, OK, tu sais, nous, on est des mamans dans l'âme, puis on Mhm. aime ça être avec nos enfants, puis il y a quand même des papas pour qui être avec leurs enfants, c'est pas nécessairement le truc qu'ils kiffent, tu vois, c'est pas un plaisir pour eux d'aller jouer au foot, de faire les devoirs, de laver, de changer les couches. Je dis pas que tous les hommes sont comme ça, messieurs, vous fâchez pas, mais je dis que parfois, l'entrepreneuriat a servi d'échappatoire aussi. Mhm. C'est comme moi, pour réussir, je dois sacrifier, je vais pas dans ma vie de famille. Mais est-ce que vraiment, si tu avais le choix, tu Bien serais sûr. cette personne qui va dans ta vie de famille, qui C'est fait clair. tout ça, en fait. Tu sais, et Ouais. je crois qu'il y a cette espèce de, je crois qu'il y a cette espèce de truc où, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu entends du bruit? Euh, je crois qu'il y a quand même cette espèce de truc où, au final, c'est juste une croyance que on doit sacrifier ça. Et c'est pas vrai. Comme moi, je vais te dire, j'ai plus de temps avec mes enfants depuis que je suis entrepreneur que quand j'étais salariée. Ouais, Ça n'a pas clair. duré longtemps parce que j'ai toujours été une maman au foyer, à part 2 ans où j'ai travaillé. Mais les 2 ans où j'ai travaillé, j'avais beaucoup moins de temps pour mes enfants Mhm. que depuis que je suis entrepreneur. Mais il a fallu une chose. Il a fallu que je comprenne que être entrepreneur, ça signifiait pas travailler 8 heures midi, 2 heures 6 heures. Parce que pendant la première année, j'ai fait ça. Je travaillais comme si j'étais salariée, Ah ouais. puis je travaillais en même temps comme si j'allais au bureau, tu sais, tous les jours. Mhm. Puis en fait, mon entreprise ne décollait pas, puis il se passait rien de bon parce que je faisais juste comme j'avais toujours appris à faire, à Mhm. travailler. Et en fait, être entrepreneur pour moi, c'est d'abord un alignement. Faire les choses qui sont bonnes pour nous, faire les choses qui sont justes pour nous, faire les choses qui donnent du sens à notre vie. Et quand on fait les choses de cette façon-là, non seulement notre entreprise grandit, mais en plus de ça, on a du temps pour faire des choses qui nous nourrissent et qui nous font du bien. Mhm. Ah, mais c'est clair, c'est évident. Et du coup, quand donc tu me dis, c'est en 2020, hein, c'est juste que tu as créé Quintessence. Oui, mais ça a commencé en 2018, Ça a commencé en 2018 avec l'aventure. l'immobilier, c'est ça? 2015, l'immobilier, 2015 immobilier, l'entrepreneuriat a d'accord, commencé en waouh, ah ouais. 2015, Ok, le coaching ok. en 2018, ouais. D'accord. Donc du coup, tu étais la première fois où tu n'étais plus salarié, que tu étais vraiment à ton compte, tes enfants, ils avaient quel âge? Bah, Valentine avait 1 an. Quand j'ai créé mon entreprise quand Valentine est née, la dernière. Ok, Donc, elle venait de naître et le temps après de faire mes formations, j'ai vraiment démarré, elle avait 1 an et demi. ok. Et donc à aucun moment, tu as eu la sensation que tu as loupé quelque chose dans son... Au contraire. Ah non, bah non, au contraire, attends, je vais me déplacer. Elle est là, ce sera mieux. Ça marche. Oui, non, Ouais, au donc, contraire, j'ai jamais eu, il y avait une chose qui était essentielle pour moi, c'était profiter de mes enfants. Comme mhm, la chose la plus importante pour moi, c'était profiter de mes enfants. Donc, ça pouvait pas être au détriment de mes enfants. Tu sais, je me voyais pas me dire un jour, oh, j'ai pas profité de, comme aujourd'hui, mon fils est né à 18 ans. mhm, J'ai été maman au foyer pendant 6 ans. Jusqu'à 6 ans, je l'ai vu tous les jours. mhm. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans et ensuite, j'ai été entrepreneur. Ce qui fait que, en fait, mes enfants, je n'ai rien loupé. J'ai pas loupé une première marche, j'ai pas loupé Ouais. une première dent, j'ai pas loupé comme rien. Je voulais tout avoir. Excellent, excellent. Et alors là, c'est beau hein, ce que tu dis et ça fait rêver. Vraiment, est-ce qu'il y a quand même eu des moments où tu as douté, où tu t'es dit mince, c'est difficile, ou est-ce que peut-être, tu sais, des trucs tout bêtes, mais parce que je le vis, donc ce serait intéressant, je pense que je dois pas être la seule à le vivre. Je sais pas, moi, par exemple, tu es en train de d'enregistrer une vidéo pour une de tes formations, ou tu es en live avec quelqu'un, et puis, ou ouais, pour une masterclass, j'en sais rien, et là, tu as tes enfants qui débarquent parce que ben, ils sont à la maison. Oui, Comment tu gères ça?
Au début, Mais ça on fait va dire, partie. parce que En maintenant fait, tu gères moi, super bien, j'ai vu, mais bah, maintenant, ils ont grandi, puis ils c'est sont plus plus facile. grands. Ouais. Mais au début, ça faisait partie du deal, en fait. Les gens, ils savaient, même quand j'étais courtier en prêt immobilier, les gens, ils savaient. Moi, j'étais courtier, mais j'avais mes enfants. Donc, je pouvais, de temps en temps, être au téléphone avec un client ou avec une banque et avoir ma petite qui arrivait et qui me disait, maman. Et hop, je disais, ben, attends, regarde, tiens, je vais te donner ça, puis on va faire comme ça, puis je reviens dans 5 minutes. Puis ça a Ok. toujours été. Et quand j'ai démarré le coaching en 2018, Valentine avait 5 ans. Hmm. Et mes clientes savaient. Elles savaient qu'elles pouvaient se retrouver à Valentine qui débarque. C'était, Ouais, de en toute fait, tu façon, étais Valentine, transparente, quoi. Tu le disais toujours. clairement, voilà, il y a ma fille, elle Ça peut n'a débarquer jamais à été n'importe quel moment. tout à fait. Et puis les gens le savaient. Et puis, en fait, c'était tellement évident pour moi que c'était évident pour mes clients aussi. Et ceux qui Ok. auraient pu être dérangés par ça ne venaient même pas me voir, en fait. C'est ça. Ouais, d'accord. Donc, tu Parce attirais que de toute façon les clientes qui étaient dans cette même c'est ça. compréhension de C'est, la. mes clientes qui me suivent depuis le début, pour elles, Valentine, c'est la mascotte de Quintessence, hein. Oui, ouais, ça, c'est clair. Elles la connaissent, voilà, elles la connaissent aussi bien que, Bien que sûr. mes amis. Enfin, Valentine a toujours fait partie. Les grands étaient un peu plus grands quand j'ai démarré le courtage, puisque Juliette avait 10 ans et Louis en avait 12, mais Valentine, ça a toujours été. Elle était toute petite et les gens, ils savaient que Valentine, une fois, j'étais en plein live, elle est tombée de l'échelle, elle était avec son père. J'ai arrêté mon live, elle hurlait. Enfin, c'était comme ça fait partie, en fait. Tu vois, pour moi, ça n'a jamais été un sujet, en fait. Ça n'a jamais C'est été un sujet. évident, je suis une maman. Et Mm. de toute façon, principalement, j'attire des mamans. Mm. Alors, pas que, mais j'attire beaucoup les mamans parce que une maman, si elle peut pas comprendre qu'il y a mon enfant, cette personne-là n'a rien à faire dans mon monde, en fait. C'est pas ma bonne personne. Ça sert à rien qu'on travaille ensemble. Mm. Ah, excellent. Et ça m'est arrivé de devoir retourner des vidéos préenregistrées parce que Valentine débarquait. Ouais, ouais. Et ça m'est arrivé de me dire, je vais jamais m'en sortir de ce lancement parce que les trois ont la gastro et que j'avais zéro énergie parce qu'il fallait Mm. changer les draps toutes les 10 minutes. Ouais, Euh, Ça m'est arrivé. Et alors, tu vois, enfin, ouais, 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 c'est clair. ben, c'est pas grave, on recommence. Et puis ça ira mieux la prochaine fois. Et puis on peut le faire même quand c'est difficile. Et puis on n'a pas besoin que tout soit parfait. Ça m'a beaucoup fait travailler sur ça aussi, Ouais. sur ce truc de, j'ai l'impression que tout doit être parfait. Je me souviens, les premières fois, je disais à Bruno, mais je vais jamais y arriver en fait. Je vais jamais y arriver. Il y a toujours un truc. On dirait qu'à chaque fois que je suis en lancement, il y a quelque chose qui arrive. Et puis Mm. en fait, c'est ma confiance que je pouvais le faire même quand c'était difficile, que j'avais pas besoin que tout soit parfait, que j'avais pas besoin d'avoir de l'énergie, que j'avais pas besoin que les choses se faisaient même quand c'était difficile en fait. Ok. Mais cette confiance dont tu parles, là, tu l'as toujours eue? Non, Ou c'est grand, ça a grandi justement c'est un avec travail. C'est un un travail que j'ai travail que fait au tu as fait? Ouais. quotidien. Mais tu sais, je crois que le plus gros travail que j'ai fait, c'est le travail sur mes croyances en fait pendant ces années. C'est Ok. vraiment changer ce que je crois. Ok. J'ai toujours tout réorganisé dans ma tête, tout le temps, tout le temps. Comme la chose dont je suis absolument certaine à 100%, c'est que tu crées ce que tu crois. Mhm. Donc, si tu changes ce que tu crois, tu changes ce que tu crées. Ouais. Ouais, tu le dis souvent en plus hein, dans tes audios tout le temps. C'est vrai. Ouais. Non, C'est c'est la clair, clé, c'est la base, quoi. Pour toi, c'est la base c'est et la seule chose. Et ça, on a du pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui je crois ça que je suis censée le croire jusqu'à la fin de ma vie. C'est pas Mhm. parce qu'aujourd'hui c'est ma vérité que c'est censé être la vérité pour toujours. Donc je peux changer ça. Donc mon travail, c'est de faire en sorte de changer mes croyances pour trouver des croyances qui me soutiennent tout le temps. Ok. Et par rapport à ton entourage, tu t'es sentie seule ou vraiment soutenue, que ce soit par Seule? Bruno ou voilà. Non, Au début, mais en tout Bruno. cas, voilà, moi je parle vraiment du début du démarrage. Voilà, Oui, parce quand ça marche. qu'aujourd'hui, Bruno travaille avec moi, puis Bruno est tout le temps avec moi, puis Bruno. Mais c'était pas comme ça au début. C'était pas Déjà, comme ça au début. alors, Bruno n'a jamais été un frein, dans le sens où il m'a jamais dit Mm. je crois pas à ce que tu fais. Mais il était quand même très dubitatif. Bruno est un homme, terre Mm. à terre. Quand moi je parlais de manifestation, il me regardait puis il me disait bon, oui, ok, on verra quand ça marchera, hein, ton truc. Parce que franchement, tu sais, mais si j'avais dû attendre que Bruno croit en moi pour réussir, j'aurais jamais réussi. Si j'avais dû, même mes enfants, au début, mes enfants me disaient, mais maman, t'es folle avec les deux grands, avec ton truc de manifestation. Là, tu sais, à l'âge un peu con, là, de Ouais, ouais, 12 Claire. 14 ans, Et- c'est que me dire, mais n'importe quoi avec ta manifestation, là, et puis ils me chambraient, puis ils se moquaient de moi. Puis Bruno, il jouait avec eux, et puis il disait, ouais, laissez votre mère avec sa manifestation.
Mais bien sûr que non. Tu sais, aujourd'hui, ça peut sembler comme, oui, bien sûr, c'est facile, mais c'est pas le cas tout le temps. Mm. C'est maintenant, mais ça a pris des années et ça, j'ai dû commencer avant que ce soit facile, en fait. Ouais, c'est clair. Mais du coup, au début, quand Bruno, il travaillait ou il était déjà... Enfin, je veux dire, Non, il par rapport aux travaillait. enfants, il travaillait? Il travaillait, il était cadre, enfin pas cadre, il gérait une équipe dans l'électricité. Il travaillait pour Enedis. Et il était jamais là. Il partait à 6 heures du matin, Bruno, jusqu'à ce qu'il arrête de travailler en 2020. Il n'avait jamais amené les enfants chez le médecin, il n'avait jamais amené les enfants au sport, il n'avait jamais fait les trucs du quotidien, en fait, les Mhm. courses à manger. euh, le repassage, les lessives, c'était un truc, ils savaient même pas à quoi ça ressemblait. Oui, J'ai je vois bâti bien. tout ça, j'ai bâti tout ça avant qu'il soit là. Alors Mm. évidemment, ben c'est quand même vachement plus confortable hein, quand ton mari Bien devient sûr. ton aide et que vous partagez les tâches. Bien sûr, c'est plus facile, on va pas se mentir, Mm. mais on n'a pas besoin d'attendre ça. Peut-être ça viendra. Et honnêtement, je me souviens. Bruno, on a eu souvent cette discussion parce qu'il me disait oui, mais si je faisais pas tout ça, si je fais pas tout ça, tu vas pas réussir. Et je lui disais, mais tu te trompes en fait. Je vais réussir et je paierai quelqu'un pour le faire. Si c'est pas grave, si c'est pas toi qui fais le ménage, je vais payer quelqu'un pour faire le ménage. Si c'est pas toi qui fais Mm. les lessives, je vais payer quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a. On a des gens qui font les lessives, le ménage, le repassage, Ouais, parce que ouais. moi, je n'ai pas envie non plus de faire tout ça et d'avoir à côté un homme qui est Tony Micheli, même si j'adore Madame est servie et que ça a bercé mon enfance. J'ai pas envie d'être mariée avec Tony Micheli. J'ai envie d'être mariée avec un homme qui a son pouvoir personnel, qui fait des choses qui l'animent, qui se Mm. sent dans sa puissance, pas avec un mec qui fait tout à la maison. Donc, je préfère payer quelqu'un pour faire des choses Ouais, et bah, par t'as bien contre, que raison. quand on est ensemble, on profite et Ouais. on est avec nos enfants et on fait des choses ensemble. Ouais. Donc la première année, on va dire, si on prend, parce que c'est souvent la première année qui est un peu... Les deux, Les deux franchement, de premières années, tu les as l'entrepreneuriat, les 5 premières années ont été des années où j'ai été toute seule avec toute mon seule à tout business. gérer. Ouais, ok. Bah, c'est super Et, inspirant. et mon ancien business, Bruno était vraiment jamais là et où il a jamais été là parce qu'il travaillait beaucoup, a cartonné aussi. Et j'ai eu Oui, des résultats extraordinaires avec ce business-là aussi. ouais, Mais comme j'étais quoi. toute seule. T'avais même Et pas je prenais toutes mes d'assistante, vacances. de Non, là, comptable, tout ça, tu faisais tout. au début, moi, j'ai toujours une comptable parce que les chiffres et moi, ça fait 12. D'accord. Moi, Ok, je suis ok. bonne pour dépenser l'argent, Ouais, ouais. mais je suis pas bonne pour faire les factures et tout ça. J'ai toujours eu quelqu'un qui faisait ça, toujours, D'accord, dans tous mes business. d'accord. Et, euh, et par rapport à tes enfants, bon, alors, oh, je sais que ça fait pas très très longtemps que tu fais, que tu vas à des événements, des choses comme ça, mais quand tu avais des déplacements par rapport à ton activité et que tu devais partir ben, à l'étranger ou quelques jours, etc., ça a jamais posé de problème par rapport à Je justement, les ai toujours amenés, tu les as amenés avec toi quand tu tout le pouvais? temps, D'accord. tout le temps. Et si je les amenais pas, c'était juste un aller-retour. Tu vois, quand j'ai fait l'événement de Mélissa Normandin, on était tous en voyage en Floride. J'ai pris l'avion, je suis allée faire mon événement, je suis rentrée. Ok. J'aime pas. Alors, il va falloir que j'apprenne parce qu'ils grandissent, mes enfants, mais j'aime pas être loin d'eux. Je suis pas heureuse quand ils sont pas là. Donc, en général, quand on a des événements, soit je fais l'aller-retour, soit ils viennent avec moi et on profite un peu plus. Mais je pars jamais très longtemps sans eux. Ouais, ouais, c'est bien Je ce suis que très j'avais dit. famille. Ouais, ouais. Mais c'est J'ai bien. j'ai- C'est ça que je voulais j'ai savoir. besoin de mon petit monde. Alors, Mhm. j'apprends aussi maintenant parce que c'est bien aussi de savoir se retrouver. J'apprends, tu vois, aller dans mon petit appartement à Hossegor et m'y passer 2 jours toute seule, sans personne. Mais naturellement, c'est pas quelque chose qui est instinctif pour moi. Je suis Mhm. plutôt en mode maman loup, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Ouais, je vois bien. Je pense qu'on est beaucoup comme ça justement. Donc, Mm. mais c'est génial parce que ça prouve quand même que ben, tu peux réussir, tu peux vraiment cartonner et conserver une légitimité, une notoriété, tout en ben oui, en étant une bonne maman qui emmène ses enfants avec elle. Et voilà, Mm. il y a pas de demi-mesure en fait. Il y a pas forcément Non, de choix à faire. C'est ça que je trouve non. génial Mais dans tu ton sais, discours. ça fait vraiment partie. Il y a 2 raisons pour lesquelles je me suis dit, Sophie, à partir de maintenant, tu vas le faire. Puis ça va fonctionner. Puis la première raison, c'est pour mes filles. Parce que je voulais pas qu'elle pense que toute notre vie, on devait choisir. Tu sais, je le dis souvent, mais Juliette, quand elle était petite, elle voulait jamais s'habiller en fille. Dans le sens où elle voulait toujours être en tenue de foot avec des chaussettes hautes et un maillot de foot et un short de foot. Et un jour, on avait un mariage ou je sais pas quoi. Je dis, mais quand même,
tu veux pas te mettre une jolie tenue? Elle me dit, mais non, je veux pas être une fille. Je dis, mais c'est chouette d'être une fille, pourquoi? Elle me dit, pour faire comme toi, pour faire le ménage et la cuisine et faire Ouais, ouais, rien tu l'avais d'autre. dit ça dans un épisode. Et Oh, en fait, punaise. ce jour-là, ça a été un énorme déclic et j'ai dit, mais en fait, c'est vrai, regarde l'exemple de mère qu'elle a. Moi, j'étais la mère sacrificielle au possible. Tu sais, toute ma vie était tournée sur mes enfants, ma famille. Je ne vivais pas, je ne faisais rien. Et un jour, je me suis dit, maintenant, ça suffit. En fait, tu vas réussir parce que tu vas être notre exemple pour tes filles, que c'est possible. Donc, il y a eu ça. Et pour les femmes en général, parce que, il y a tellement de femmes qui restent dans des couples où elles sont malheureuses, maltraitées parfois, dans des couples toxiques, parce qu'elles n'ont pas le choix. Parce qu'elles pensent qu'une femme qui réussit, c'est une femme qui doit sacrifier sa famille et donc ses enfants. Et je voulais leur dire, ben, écoutez, non, c'est possible, en fait. Vous pouvez avoir du succès, vous pouvez réussir, et comme ça, vous avez le choix et vous pouvez faire ce que vous voulez. Eh Vous pouvez ben, rester si c'est bon, mais vous pouvez partir si c'est pas bon. Sophie, je profite de cette interview pour te remercier parce que c'est grâce à ce discours-là que tu as eu et que j'ai écouté, puisque voilà, entre le cercle privé et l'HEMC, je t'ai beaucoup écouté depuis cette dernière année et je me suis séparée d'un couple toxique. J'étais dans un couple Mm. toxique, je vis toute seule depuis un mois Waouh! vraiment, je mets tout mon énergie sur mon entreprise pour montrer à mes deux enfants qui ont 9 et Mm. 11 ans que oui, c'est possible d'être heureuse et de réussir dans la vie sans être obligée de se sentir obligée justement de rester dans une relation qui ne va pas. Et ils sont hyper fiers de moi, ils sont hyper heureux comme ça. Et c'est C'est vraiment en tellement grande important partie, pour nos c'est grâce à enfants. ton message. Donc, ouais, donc merci beaucoup. Tu fais Ah, partie vraiment des. Ouais. Donc, c'est beau, en tout bravo cas, à ça toi. marche. Mm. Ça Mais marche. c'est ça. Tu sais, moi, j'ai été élevée par une maman qui était toute seule et je pense qu'il n'y avait jamais eu conscience qu'elle pouvait réussir professionnellement. Tu sais, comme, bah, du coup, je me retrouve toute seule avec un enfant, j'ai pas le choix, en fait. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est m'occuper de mon enfant. Et du coup, ça a été financièrement difficile quasiment toute sa vie, ou toute sa vie d'ailleurs. Et moi, j'ai envie de contribuer à ça. J'ai envie de dire aux femmes, une maman qui est toute seule avec ses enfants, c'est pas nécessairement une galère en fait. On peut vivre, on peut créer des choses extraordinaires, on peut gagner de l'argent et on peut profiter d'eux et être une bonne maman. Exactement. Ouais, bah, merci beaucoup pour ça. Et peut-être, est-ce que tu aurais, t'as déjà dit pas mal de choses entre les lignes comme ça, mais si là, aujourd'hui, devant toi, tu avais une femme qui vraiment se dit, mais je sais pas si je vais y arriver, ça me fait trop peur, Ouais. Alors, qu'est-ce que la, tu pourrais lui la, dire pour, tu vois, ouais. la La secouer? première chose que je lui dirais, c'est normal que tu aies peur. Tu l'as jamais fait et ton système, il est toujours effrayé par ce que tu n'as jamais fait. Donc, c'est normal que tu aies peur. La deuxième chose, c'est aligne-toi avec ta vérité. Aligne-toi avec ton essence. Aligne-toi avec ta nature divine. Parce que plus tu fais les choses alignées avec qui tu es vraiment, plus ça fonctionne sans effort, sans sacrifice, sans besoin de s'épuiser. La seule chose qu'on a besoin de trouver, c'est notre véritable nature. Qui on est, pourquoi est-ce qu'on est là et comment est-ce qu'on fonctionne. Et c'est même pas pourquoi est-ce qu'on est là dans le sens, je suis censé apporter quelque chose de spécial. C'est, on peut choisir ce qu'on décide d'apporter. C'est comment est-ce qu'on fonctionne. Si tu fonctionnes au- en alignement avec comment tu es censé fonctionner, tout ce que tu vas créer va fonctionner. Et ce sera fluide. Et sans sacrifice. Et sans sacrifice. Ouais. Génial. Ben écoute, je te remercie vraiment infiniment. C'était un plaisir. Je suis sûre que ça va faire beaucoup de bien à toutes les mamans qui vont écouter cette émission. Et Je le souhaite. je sais pas si tu as encore quelque chose à partager que tu as envie ou voilà, moi j'ai pas d'autres questions. Je suis vraiment Ben, ravie d'avoir eu cet tu échange sais, avec toi. je crois que la chose la plus importante à garder en tête, c'est à chaque fois qu'on le fait pour nous, on le fait aussi pour d'autres femmes. Et que plus Mhm. on va être nombreuses à le faire, euh, plus on va permettre à d'autres de le faire. Et plus ça va devenir la norme. Et plus ça sera facile pour les femmes de se sentir capables d'avoir du succès et, euh, et d'avoir en même temps une vie extraordinaire personnellement. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je fais ce C'est travail pas que aussi. pour nous. Pour moi, c'est pas que pour nous. C'est jamais que pour C'est jamais que pour nous. celle qui le fait. C'est C'est clair. toujours pour les autres. Pour Mhm. moi, c'est tellement important. Et plus on va être nombreuses, et plus ça va être bon. On Ouais. doit être nombreuses. Vraiment. Mhm. Je suis d'accord. Et j'agis pour ça aussi. Donc, merci. Merci. Contribuons tout ensemble. Ouais. Ouais.
Je te remercie beaucoup. Je vais te laisser préparer tes valises, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci Je beaucoup te de m'avoir remercie. accordé ce temps, Sophie. Je t'embrasse très Avec fort. Bon plaisir. Je retour en t'embrasse très fort. France. Ouais, Merci. merci beaucoup. À Salut. très vite. Bye.